Le problème de l'équipe nationale du Cameroun est simple. Il est mental, émotionnel, comportemental et spirituel. Je le dis depuis des années, mais les décisionnaires ne m'écoutent pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je parle de ça. À la FECAFOOT, ils ont mon dossier. Aujourd'hui, on a des footballeurs professionnels. Ils savent l'importance de la préparation mentale. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ils n'ont pas encore pris conscience? Pourquoi il n'y a pas encore ce déclic-là? Peut-être parce que eux, ils n'en ont pas eu besoin. Mais vous savez, vous pouvez atteindre un niveau, être satisfait de ce niveau. Mais si vous aviez eu un préparateur mental, émotionnel et spirituel pendant que vous étiez au haut niveau, vous aurez atteint un niveau encore beaucoup plus supérieur. Parce que le niveau que certains joueurs atteignent à partir de leurs propres efforts, de leur mental, de leur comportement, il faut déjà le féliciter. C'est quelque chose de bien. Mais imaginez si ces joueurs-là, à cette époque, en 90, dans les années 2000, avaient un préparateur mental, émotionnel et spirituel. Ils seraient où dans leur carrière aujourd'hui? Et je pense que c'est ça le problème parce que beaucoup se disent, bon, nous on n'a pas eu besoin de ça, on s'en est sorti, pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui? Mais c'est une erreur. Les époques changent, on n'a pas la même éducation, la même façon de voir les choses, etc., etc. Parce que quand vous regardez l'équipe nationale du Cameroun sur le terrain, vous voyez bien qu'il y a des gros problèmes de timing. Les joueurs envoient des passes, toujours avec 2-3 secondes de retard. Ils mettent du temps à prendre des décisions. Beaucoup confondent vitesse et précipitation au niveau des relances. Ça se voit. Regardez par exemple contre la Guinée, le but qu'on prend. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un joueur est dans la surface, au lieu de sortir du danger, c'est en ce moment qu'il cherche à être serein, il cherche à avoir confiance, à conserver le ballon. Ça veut dire que mentalement, sur le plan émotionnel, il a un problème de décision, il a un problème de timing. C'est-à-dire la décision qu'il prend en ce moment-là n'a pas lieu d'être. Mais tout ça s'explique. Il y a quelque chose émotionnellement et mentalement qui l'amène à se comporter de cette façon. C'est pour ça que je vous dis que le problème, il est aussi comportemental sur le terrain. Regardez par exemple contre le Sénégal. Le but que prend André Onana. Quand il boxe le ballon, il boxe le ballon et il l'envoie au milieu, au centre. Tout le monde le sait. Moi, j'ai été gardien de but. On sait tous que un ballon, tu ne le boxes pas au centre, tu le boxes sur les côtés. Ou alors, si tu le boxes sur le centre, tu l'envoies beaucoup plus loin pour s'écarter du danger. Est-ce qu'on en a le sait? Oui, parce que c'est un très grand gardien. Il le sait. Mais qu'est-ce qui explique qu'il est dans une situation d'urgence et au lieu de prendre la bonne décision, il prend une décision qui le met lui-même en danger? Il y a tout ça. Problème comportemental, émotionnel et psychologique. Je peux vous donner des tonnes d'exemples. Il y a des joueurs qui ont peur sur le terrain. Vous voyez un joueur qui se cache derrière un autre. Ou alors, il va attaquer quand il ne faut pas. Il confond vitesse et précipitation. Il y a beaucoup de choses que je vois sur le terrain. Énormément de choses. Et c'est dommage. C'est dommage que ça se passe comme ça. Dans cette équipe, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut une vraie préparation mentale, émotionnelle et comportementale et spirituelle aussi dans cette équipe va toujours évoluer sous forme de vagues. C'est-à-dire un jour ça va aller, un autre jour ça va être moyen, un autre jour ça va être compliqué, ainsi de suite. Ça va toujours être comme ça. Mais je pense que
Avec l'expérience que cette équipe a déjà, on ne devrait plus être à ce stade. On devrait déjà faire les demi-finales, les finales des Coupes du Monde. C'est dommage parce que on sait ce qu'il y a à faire. Vous savez, dans une équipe, chacun a son rôle. La direction a son rôle. C'est-à-dire, quand la direction tient un discours aux joueurs, les joueurs intègrent ce discours à un certain niveau et ça aide les joueurs. Quand l'équipe technique, c'est-à-dire l'entraîneur, le préparateur physique, etc., tiennent un discours, ça motive les joueurs à un certain niveau. Et maintenant, le discours que va tenir le préparateur mental, émotionnel et spirituel, la façon dont il va travailler avec les joueurs, ça va amener les joueurs à un autre niveau. Il sait exactement comment fonctionnent les joueurs, comment amener un joueur au top, individuellement, collectivement, etc. Donc, il est important que la direction parle aux joueurs, que les entraîneurs parlent aux joueurs, mais le préparateur mental va apporter quelque chose de différent parce que le travail se fait sur le terrain, le rectangle vert, et en dehors du terrain aussi. Il y a un travail qui se fait. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. Partagez cette vidéo. Ils ont mon dossier, qu'ils essayent de faire quelque chose parce que on aime tous notre pays. On a envie que notre pays évolue. On veut capitaliser ce que nous avons déjà fourni comme effort depuis 90, depuis 82 même. Vous voyez, ça fait des années. Et c'est dommage qu'on voit ce qui se passe là. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que les joueurs essaient de tout donner. Il ne faut pas croire, hein, mais les joueurs sont arrivés à saturation. Ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne peuvent pas. Parce que quand vous voyez les joueurs, ils mouillent le maillot. Mais ils sont arrivés à leurs limites. Vous voyez, c'est un peu comme si vous arrivez dans un supermarché, vous prenez un produit, on vous dit ce produit-là, vous pouvez le consommer jusqu'à telle date. Il y a une date de péremption. C'est pareil avec l'être humain. Il y a un moment où la connaissance psychologique, ta motivation, la façon de te comporter que tu as l'habitude de faire ne passe plus. Il te faut d'autres ingrédients, il faut qu'on te donne d'autres outils pour pouvoir fabriquer une autre version de toi. Et si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu vas répéter les mêmes choses, mais pendant ce temps, d'autres évoluent. Moi, je ne comprends pas pourquoi en Afrique on a ce problème. C'est-à-dire, on attend d'abord que les choses soient acceptées ailleurs. Et après, on va refaire les mêmes choses. Il y a un coach mental, émotionnel, spirituel qui est là, qui peut aider. On attend d'abord que ça se passe ailleurs. Après, on va dire, ah ouais, il nous faut la même chose ici et là. On ne veut pas innover. On ne veut pas innover. Mais c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est de faire ce que les autres n'arrivent pas à faire pour que vous soyez des exemples pour les autres. C'est vrai, dans les équipes ici, en Europe, parfois, vous pouvez avoir un psychologue, un préparateur mental, mais il n'y a aucune équipe au monde où vous avez un coach mental, émotionnel et spirituel qui fait les trois, il n'y en a pas. J'espère que cette vidéo va réveiller, créer le déclic et faire prendre conscience aux décisionnaires et que les choses vont marcher parce que sans ça, on va tourner en rond. Hein. OK? Je vous fais des gros bisous. Bye bye.